Padre Pio passa une nuit entière à genoux, suppliant le ciel pour une famille de San Giovanni Rotondo. Ce qu'il vit cette nuit-là le marqua à jamais. L'âme d'un défunt lui apparut, le visage tordu de douleur, et lui révéla quelque chose que personne n'ose vous dire. Chaque fois que votre famille se dispute, chaque cri, chaque parole blessante, chaque silence glacial inflige une souffrance indescriptible à l'âme de votre proche décédé. Et le pire dans tout cela, c'est que vous ne le savez même pas. Vous croyez peut-être que les morts ne voient plus rien de ce monde. Vous pensez probablement que leurs souffrances ont pris fin avec leur dernier souffle. Mais ce que Padre Pio découvrit en cette nuit de 1957 bouleversa tout ce que l'Église enseignait publiquement. Sur les âmes du purgatoire, ce soir, je vais vous révéler exactement ce que les âmes de vos défunts ressentent quand vous vous disputez en famille. Et surtout, je vais vous enseigner le rituel de réconciliation que Padre Pio pratiquait à 15 heures précises, un rituel si puissant que le Vatican refusa pendant des décennies de le rendre public. Mais attention, ce que vous allez entendre va peut-être vous mettre mal à l'aise, peut-être même que vous allez vous reconnaître dans certaines situations. Et c'est exactement pour cela que vous devez rester jusqu'à la fin, parce que l'âme de quelqu'un que vous aimez attend peut-être ce rituel depuis des années. Tout a commencé le 14 mars 1957. Une femme du village, Marie Dubois, qui n'avait aucun lien de parenté avec Padre Pio, malgré leur nom de famille, vint le trouver au confessionnal. Elle pleurait. Non pas à cause de ses péchés personnels, mais parce que depuis la mort de son mari Joseph, 3 ans plus tôt, sa famille s'était déchirée, ses 4 enfants ne se parlaient plus, l'héritage, les rancunes accumulées, les vieilles blessures jamais cicatrisées, avaient transformé ce qui était autrefois une famille unie en un champ de bataille permanent. Chaque réunion familiale se terminait en cris. Chaque tentative de réconciliation échouait. Marie pensait que Padre Pio allait lui donner une pénitence classique, quelques rosaires, peut-être un chemin de croix. Mais ce qu'il lui dit la glaça jusqu'aux os. Joseph te voit, Marie, et chaque dispute entre tes enfants le torture plus que les flammes du purgatoire. Elle ne comprit pas immédiatement comment son mari pouvait-il encore voir ce qui se passait sur terre, alors qu'il était mort depuis 3 ans. Padre Pio lui expliqua alors quelque chose que l'Église garde soigneusement dans ses archives les plus secrètes. Les âmes du purgatoire ne sont pas coupées de ceux qu'elles ont aimés. Bien au contraire, elles voient tout, elles entendent tout, mais elles ne peuvent rien faire. Imaginez être attaché, bâillonné, incapable de bouger, obligé de regarder vos enfants se détruire mutuellement, sans pouvoir intervenir. C'est exactement ce que vit Joseph depuis 3 ans. Padre Pio avait reçu ce don terrible, de percevoir les souffrances des âmes. Ces stigmates n'étaient pas sa seule croix. Il portait également le fardeau de sentir physiquement ce que les défunts enduraient. Et cette nuit du 14 mars 1957, il décida de faire quelque chose d'inhabituel. Il demanda à Marie de réunir toute sa famille, le lendemain à 15 heures précises, dans la petite chapelle de San Giovanni Rotondo, pas à l'église principale, où les pèlerins affluaient par milliers. Non, dans une petite chapelle latérale, que peu de gens connaissaient. Pourquoi 15 heures? Padre Pio ne l'expliqua pas sur le moment. Mais nous savons aujourd'hui que c'est l'heure exacte où le Christ rendit son dernier souffle sur la croix. L'heure de la miséricorde divine, l'heure où le voile entre les vivants et les morts devient le plus fin. Marie obéit. Ce ne fut pas facile. Convaincre ses 4 enfants de se retrouver dans la même pièce relevait déjà du miracle. Mais le nom de Padre Pio avait un pouvoir que personne n'osait contester à San Giovanni Rotondo. Le lendemain, à 14h50, les 4 enfants du bois étaient assis dans la chapelle. Marc, l'aîné, un homme dur,
qui n'avait pas versé une larme à l'enterrement de son père, Lucie, la cadette, qui accusait Marc d'avoir volé l'héritage, Pierre et Jean, les jumeaux, qui avaient choisi des camps opposés et ne s'étaient pas adressé la parole depuis 2 ans. Marie était là aussi, tremblante, ne sachant pas ce qui allait se passer. À 15 heures précises, Padre Pio entra, mais quelque chose était différent. Ceux qui l'avaient vu célébrer la messe des milliers de fois remarquèrent immédiatement que son visage était d'une pâleur inquiétante, ses stigmates saignaient plus abondamment que d'habitude, et ses yeux, habituellement emplis de compassion, semblaient regarder au-delà des murs de la chapelle. Il s'arrêta au centre de la pièce et dit simplement ces mots. « Joseph est ici. » Lucie éclata de rire nerveusement. Marc serra les poings. Les jumeaux échangèrent un regard sceptique, mais Marie, elle, tomba à genoux. Elle savait que Padre Pio ne mentait jamais. Ce qui se passa ensuite fut consigné dans les archives privées du Vatican, des archives auxquelles très peu de personnes ont accès. Mais en 2014, lors de la canonisation de Padre Pio, certains de ces documents furent brièvement consultés par des chercheurs, et ce qu'ils y trouvèrent dépassa tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Padre Pio commença à parler, mais sa voix avait changé. Ce n'était plus le timbre grave et rassurant du moine capucin. C'était une voix plus jeune, plus douce, avec l'accent particulier, dépaysant des Pouilles. « Marc, mon fils, tu te souviens du jour où je t'ai appris à tailler la vigne. Tu avais 8 ans. Tu t'es coupé le doigt et tu as pleuré. Je t'ai dit que les hommes ne pleurent pas. J'avais tort. Pleure. Marc, pleure pour tout ce que tu as gardé enfermé. » Marc devint blanc comme un linge. Personne d'autre que lui et son père ne connaissait cette histoire. Il ne l'avait jamais racontée à personne, pas même à sa mère. Padre Pio continua. Se tournant vers chacun des enfants à tour de rôle, il révéla des secrets de famille que seul Joseph pouvait connaître. Des moments intimes, des conversations privées, des promesses faites sur le lit de mort. Mais ce ne fut pas le plus bouleversant. Le plus bouleversant vint quand Padre Pio décrivit ce que Joseph avait vécu depuis sa mort. 3 ans, 3 longues années, à vous regarder vous déchirer. Chaque insulte que vous vous lancez me brûle comme du feu. Chaque porte que vous claquez résonne dans tout le purgatoire. Chaque fois que l'un de vous refuse de pardonner, mes chaînes se resserrent. Les enfants du bois s'axent maintenant tous en larmes. Même Marc, qui n'avait pas pleuré depuis des décennies, avait le visage ruisselant. Padre Pio reprit sa voix normale et expliqua ce que personne n'avait jamais osé dire publiquement. Les âmes du purgatoire sont purifiées par le feu de l'amour divin. Mais cette purification peut être accélérée ou ralentie par les actions des vivants. Et rien, absolument rien, ne ralentit plus la libération d'une âme que les conflits non résolus de ceux qu'elle a laissés derrière. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'âme se sent responsable. Elle se dit que si elle avait été un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur ami, ces conflits n'existeraient pas. Elle porte la culpabilité de disputes, auxquelles elle ne participe même plus. C'est une forme de torture, que Dante lui-même n'a pas décrite dans sa Divine Comédie. Une torture d'autant plus cruelle qu'elle est auto-infligée par l'amour que l'âme porte encore au vivant. C'est comme si elle était enchaînée à la terre par ses liens brisés, incapable de trouver la paix. Mais Padre Pio n'était pas venu seulement pour révéler cette vérité terrible. Il était venu pour offrir un remède, un rituel que les moines capucins pratiquaient depuis le XIIIe siècle, mais qui avait été progressivement abandonné, un secret gardé précieusement, transmis de génération en génération. Avant de vous l'enseigner, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce rituel fonctionne et pourquoi il doit être pratiqué à 15 heures précises. Comprenez l'importance de cet instant, à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde divine. Le Christ mourut sur la croix. À cet instant précis, le voile du temple se déchira en deux. La séparation entre le ciel et la terre fut momentanément abolie.
et chaque jour. À cette heure exacte, cette déchirure se rouvre légèrement. C'est une porte entre les deux mondes. Les mystiques l'ont toujours su. Sainte Faustine en parlait dans son journal. Sainte Thérèse d'Avila choisissait cette heure pour ses prières les plus intenses. Et Padre Pio célébrait toujours sa messe de manière à ce que la consécration tombe exactement à 15 heures. C'était un moment sacré pour lui. C'est l'heure où vos prières ont le plus de puissance. C'est l'heure où les âmes du purgatoire peuvent le plus facilement recevoir votre aide. Et c'est l'heure où le rituel de réconciliation atteint son efficacité maximale. Saisissez cette opportunité. Mais il y a une condition absolue. Le rituel ne fonctionne que si vous avez sincèrement l'intention de pardonner. Non pas de faire semblant, non pas de dire les mots sans les penser, mais de véritablement lâcher prise sur les rancunes qui empoisonnent votre cœur. C'est un don de soi, un acte d'amour pur. Padre Pio était intransigeant sur ce point. Il refusait d'administrer ce rituel à ceux qui n'étaient pas prêts, car un rituel fait sans sincérité, et pire que pas de rituel du tout. Il donne à l'âme un faux espoir, qui la blesse encore plus profondément. Ne prenez pas cela à la légère. Revenons à ce qui se passa dans la chapelle ce jour-là. Immergez-vous dans cette scène. Padre Pio demanda aux 4 enfants du bois de se lever et de se faire face, 2 par 2. Marc face à Lucie, Pierre face à Jean. Il leur demanda ensuite de se prendre les mains. Un geste simple, mais tellement puissant. La résistance fut immédiate. Marc refusa de toucher Lucie. Il dit qu'elle l'avait trahi, qu'elle avait raconté des mensonges sur lui à tout le village. Lucie rétorqua que Marc avait falsifié le testament de leur père pour s'approprier la maison familiale. Le champ de bataille familial était ouvert. Padre Pio ne dit rien. Il attendit simplement. Et soudain, ses stigmates se mirent à saigner abondamment. Le sang coula sur le sol de la chapelle, formant une petite mare rouge, un signe visible de la souffrance. Marie poussa un cri. Les enfants se figèrent. Personne n'avait jamais vu les stigmates de Padre Pio saigner autant hors de la messe. C'était un miracle douloureux. « C'est votre père qui souffre », dit Padre Pio d'une voix à peine audible. « Chaque seconde que vous refusez de vous pardonner, c'est une goutte de son sang qui coule. Comprenez le prix de votre rancune. » Cette image fut trop puissante pour Marc, lui qui n'avait pas touché sa sœur depuis 2 ans. Lui prit soudainement les mains. Et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une odeur de rose emplit la chapelle, un parfum divin. Ceux qui connaissent la vie de Padre Pio savent que ce parfum de rose était le signe de sa présence mystique, même quand il était physiquement absent. Mais cette fois, le parfum ne venait pas de lui. Il venait d'ailleurs, du ciel lui-même. « Joseph est content », murmura Padre Pio en souriant pour la première fois depuis le début de la cérémonie. La paix X régnait enfin. Oh, le rituel proprement dit pouvait maintenant commencer. Et ce que Padre Pio enseigna ce jour-là à la famille Dubois, je vais vous le transmettre maintenant, mot pour mot, geste par geste. Préparez-vous à recevoir cette grâce. Mais avant cela, je dois vous avertir de quelque chose d'important. Écoutez attentivement cet avertissement. Ce rituel va remuer des choses en vous, des souvenirs que vous pensiez avoir enterrés, des émotions que vous avez passé des années à refouler, des vérités que vous n'êtes peut-être pas prêt à affronter. Soyez préparés. Si vous avez actuellement un conflit avec un membre de votre famille, un conflit non résolu, une blessure qui n'a jamais cicatrisé, sachez que l'âme de votre proche décédé en souffre probablement en ce moment même. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous avez vous-même perdu quelqu'un sans avoir eu le temps de vous réconcilier, de demander pardon ou de pardonner, sachez qu'il n'est pas trop tard. Le rituel que je vais vous enseigner peut réparer des liens qui semblent définitivement brisés. Ne perdez pas espoir. Padre Pio l'a prouvé des centaines de fois au cours de sa vie. Des familles déchirées depuis des générations ont retrouvé la paix grâce à cette pratique. Des âmes torturées depuis des décennies ont enfin pu quitter le purgatoire. C'est une promesse de guérison. Mais il y a un prix à payer, et ce prix, c'est votre orgueil, votre fierté. Calme-toi un instant et pose-toi cette question sincèrement. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille que tu refuses de pardonner?
Y a-t-il quelqu'un à qui tu n'as pas demandé pardon alors que tu sais que tu aurais dû? Regarde au fond de ton cœur. Si la réponse est oui, l'âme de l'un de tes proches décédés souffre peut-être en ce moment à cause de toi. Ne l'ignore pas. Ce n'est pas une accusation. C'est simplement une réalité spirituelle que Padre Pio a passé sa vie à documenter. Une vérité incontestable. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui se passa après le rituel de la famille Dubois. Car ce qui arriva dans les semaines suivantes fut encore plus extraordinaire que la cérémonie elle-même. Un véritable miracle. Marc et Lucie se réconcilièrent ce jour-là. Ils pleurèrent ensemble, se demandèrent pardon mutuellement et décidèrent de partager équitablement l'héritage que leur père avait laissé. Les jumeaux firent de même. L'harmonie était restaurée, mais 3 semaines plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. L'intervention divine. Marie, la mère, fit un rêve si vivant qu'elle crut être éveillée. Joseph, son mari, lui apparut, non pas tel qu'il était sur son lit de mort, amaigri et souffrant, mais tel qu'il était le jour de leur mariage, jeune et radieux, un ange de lumière. Il lui dit simplement ces mots: « Je suis libre maintenant. Merci. » La délivrance. Quand elle raconta ce rêve à Padre Pio, il sourit et lui dit que ce n'était pas un rêve. Joseph avait été libéré du purgatoire. La réconciliation de ses enfants avait brisé les chaînes qui le retenaient. La puissance du pardon. Ce témoignage fut consigné par 3 témoins indépendants et se trouve aujourd'hui dans les archives du procès de canonisation de Padre Pio. Une preuve tangible de la grâce divine. Un espoir pour chacun d'entre nous. Il fait partie de ces centaines de cas documentés où la réconciliation familiale a directement mené à la libération d'une âme. Mais pourquoi les disputes familiales affectent-elles autant les âmes du purgatoire? C'est une question que beaucoup de théologiens se sont posées. Et la réponse que Padre Pio donnait était à la fois simple et profonde. L'amour ne meurt jamais. Quand quelqu'un vous aime véritablement, cet amour ne s'éteint pas. Avec le dernier battement de son cœur, il continue, il persiste, il observe. Et quand vous aimez quelqu'un, sa souffrance devient la vôtre, même après la mort, surtout après la mort. Car l'âme, libérée des distractions du corps, ressent tout avec une intensité décuplée. Imaginez un parent qui a passé toute sa vie à essayer de maintenir l'unité de sa famille. Il a fait des sacrifices, il a renoncé à ses propres désirs, il s'est épuisé à réparer les conflits entre ses enfants. Et puis, il meurt. Et quelques mois plus tard, tout ce pourquoi il a travaillé s'effondre. Ses enfants se déchirent, ses petits-enfants prennent parti. La famille, qu'il a construite avec tant d'amour, se désintègre. Comment voulez-vous que son âme trouve la paix dans ces conditions? Padre Pio disait que c'était l'une des souffrances les plus terribles du purgatoire. Pire que le feu purificateur, pire que l'attente de voir Dieu, face à face, la douleur de voir ceux qu'on aime se faire du mal mutuellement. Et le pire, c'est que les vivants ne s'en rendent pas compte. Ils sont tellement absorbés par leur propre rancune qu'ils oublient que quelqu'un les observe depuis l'au-delà, quelqu'un qui donnerait tout pour intervenir, mais qui ne le peut pas. C'est pour cela que le rituel de réconciliation est si important. Il ne s'agit pas seulement de faire la paix entre les vivants, il s'agit de libérer les mortes. Maintenant, je vais vous enseigner le rituel, exactement comme Padre Pio l'a transmis. Mais d'abord, laissez-moi vous parler d'un autre cas, qui montre à quel point les conséquences des disputes familiales peuvent être graves. En 1961, une femme de Naples vint voir Padre Pio. Elle s'appelait Thérèse et elle était désespérée. Sa mère était morte 10 ans plus tôt. Et depuis, Thérèse était tourmentée par des cauchemars récurrents. Dans ces cauchemars, sa mère lui apparaissait, le visage déformé par la souffrance, et lui répétait toujours la même phrase. « Réconcilie-toi avec ta sœur. » Thérèse et sa sœur Rose ne se parlaient plus depuis la mort de leur mère. Une dispute concernant les bijoux de famille
avait dégénéré et elle s'était jurée de ne plus jamais s'adresser la parole pendant 10 ans. Thérèse avait ignoré ses cauchemars. Elle les attribuait à la culpabilité, au stress, à son imagination. Mais les rêves devenaient de plus en plus fréquents et de plus en plus terrifiants. Quand elle raconta tout cela à Padre Pio, il ferma les yeux, un long moment, puis il les rouvrit et dit quelque chose qui la fit frissonner. « Ta mère n'est pas encore au purgatoire. Elle est dans un état pire. Elle est bloquée. » Thérèse ne comprit pas. Comment sa mère pouvait-elle être bloquée? Bloquée où? Padre Pio expliqua qu'il existait un état intermédiaire, rarement mentionné par l'Église, où certaines âmes restaient prisonnières quand leurs affaires terrestres n'étaient pas réglées. Ces âmes ne pouvaient ni avancer vers le purgatoire, ni retourner parmi les vivants. Elles étaient suspendues dans un entre-deux de souffrance. Et la cause principale de cet état, selon Padre Pio, était précisément les conflits familiaux non résolus. La mère de Thérèse avait passé ses dernières années à essayer de réconcilier ses 2 filles. Elle avait échoué, et maintenant, même morte, elle était incapable de lâcher prise. Elle restait attachée à ce conflit, comme une chaîne invisible, l'empêchait de s'élever. Thérèse pleura pendant des heures, dans le confessionnal de Padre Pio. Elle comprit enfin que ces cauchemars n'étaient pas de simples rêves, c'étaient des appels au secours de sa mère. Padre Pio lui donna une instruction précise. Elle devait retrouver sa sœur Rose et accomplir le rituel de réconciliation avec elle. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui même. Thérèse prit le premier train pour rentrer à Naples. Elle se rendit directement chez sa sœur, une sœur qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans. Rose refusa d'abord d'ouvrir la porte. Puis, quand Thérèse lui dit que c'était Padre Pio qui l'envoyait, elle hésita. Le nom de Padre Pio avait ce pouvoir sur les gens. Même ceux qui doutaient de la religion hésitaient à ignorer ses instructions. Rose finit par ouvrir, et ce qui se passa ensuite fut rapporté dans une lettre que Thérèse envoya à Padre Pio. Quelques semaines plus tard, les 2 sœurs accomplirent le rituel ensemble. Elles se prirent les mains, se demandèrent pardon et récitèrent les prières que Padre Pio avait prescrites. Ce ne fut pas facile. Il y eut des larmes, des cris, des accusations qui remontèrent. 10 ans de rancune ne s'effacent pas en quelques minutes. Mais elles persévérèrent. Et à la fin, quelque chose se produisit. Rose sentit soudain une main se poser sur son épaule. Elle se retourna. Il n'y avait personne. Thérèse ressentit la même chose, au même moment. Une main sur son épaule, chaude, rassurante, comme la main de leur mère, quand elles étaient enfants. Et puis, une odeur de lavande envahit la pièce. C'était le parfum préféré de leur mère, un parfum qu'elles n'avaient pas senti depuis 10 ans. Les 2 sœurs surent alors que leur mère était présente et qu'elle était enfin libérée cette nuit-là. Thérèse fit un dernier rêve. Sa mère lui apparut une dernière fois, mais cette fois, son visage n'était plus déformé par la souffrance. Il était paisible, lumineux. Elle dit simplement « merci » et disparut. Thérèse ne fit plus jamais ce cauchemar. Ce témoignage est l'un des nombreux cas documentés où le rituel de réconciliation de Padre Pio a eu des effets visibles et mesurables. Non pas des effets vagues ou subjectifs, des effets que plusieurs personnes ont pu observer simultanément. Mais pourquoi ce rituel est-il si efficace? Et pourquoi l'Église ne l'a-t-elle jamais enseigné officiellement? La réponse à la première question est théologique. La réponse à la deuxième est politique. Commençons par la théologie. Le pardon est au cœur de l'enseignement chrétien. Le Christ lui-même a dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. C'est un avertissement sérieux que la plupart des chrétiens préfèrent ignorer. Mais le pardon entre vivants n'est qu'une partie de l'équation. Il existe aussi le pardon entre les vivants et les morts, un pardon rarement évoqué,
car il semble impossible. Comment pardonner à quelqu'un qui n'est plus là pour recevoir votre pardon? Comment demander pardon à quelqu'un qui ne peut plus vous répondre? C'est là que le rituel de Padre Pio entre en scène. Il crée un pont entre les deux mondes. Il permet aux vivants de transmettre leur pardon aux morts, et aux morts de recevoir ce pardon, et de le transmettre à leur tour, comme un écho d'amour et de paix. C'est un acte sacramentel, au sens profond du terme. Non pas un sacrement officiel, comme le baptême ou l'Eucharistie, mais un sacramentel, c'est-à-dire un acte béni par l'Église, qui produit des effets spirituels réels et tangibles. Maintenant, pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais officiellement enseigné ce rituel? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît, et elle touche à des questions de pouvoir et de contrôle que beaucoup préfèrent ne pas aborder. C'est un sujet délicat, mais essentiel pour comprendre la portée véritable de ce rituel. L'Église catholique a toujours eu une relation ambiguë avec les pratiques mystiques. D'un côté, elle reconnaît l'existence des saints, des miracles, des apparitions, des signes divins. De l'autre, elle se méfie de tout ce qui pourrait échapper à son contrôle, de toute dérive potentielle. Le rituel de réconciliation de Padre Pio pose un problème théologique délicat. Il suggère que les laïcs peuvent avoir une influence directe sur les âmes du purgatoire, sans passer nécessairement par les sacrements officiels de l'Église, que la prière familiale. Sincère, peut être aussi efficace, voire plus efficace, qu'une messe dite par un prêtre. C'est une idée dangereuse pour une institution qui a bâti sa puissance sur le monopole de l'accès au divin. C'est un défi à l'autorité, une remise en question des hiérarchies. Padre Pio le savait. C'est pourquoi il n'a jamais cherché à officialiser ce rituel. Il le transmettait de personne à personne, de famille à famille, dans l'intimité du confessionnal, ou des rencontres privées, comme un secret précieux. Et c'est ainsi qu'il m'a été transmis, par une chaîne ininterrompue de témoins qui remonte directement à San Giovanni Rotondo. Un héritage spirituel, transmis avec amour et respect. Mais avant de vous l'enseigner, je dois vous parler d'un dernier élément crucial, un élément que beaucoup omettent par ignorance ou par peur de choquer, un élément essentiel pour comprendre la puissance de ce rituel. Les âmes du purgatoire ne sont pas passives, elles peuvent intervenir dans nos vies, elles peuvent nous aider, nous guider, nous avertir. Padre Pio en était convaincu. Il avait vu trop de cas où des défunts se manifestaient pour demander de l'aide, pour avertir d'un danger, ou pour remercier d'une prière, des manifestations tangibles, des signes incontestables. Et ces interventions sont particulièrement fréquentes dans les familles où il y a des conflits non résolus. C'est comme si l'âme, emprisonnée par ces conflits, cherchait désespérément à attirer l'attention de ceux qui pourraient la libérer, comme un appel au secours. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un proche décédé essayait de communiquer avec vous? Un rêve particulièrement vivant, une sensation de présence inexplicable, un objet qui tombe sans raison, une chanson qui passe à la radio exactement quand vous pensiez à cette personne. Ah non, ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des appels, des messages, des tentatives de communication. Et si vous êtes actuellement en conflit avec quelqu'un de votre famille, ces appels sont probablement des supplications pour que vous fassiez la paix, pour que vous brisiez les chaînes de la rancune. Je sais que tout cela peut sembler étrange, peut-être même que vous vous demandez si ce que je dis est vrai, ou si c'est simplement de la superstition. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire, une histoire qui se passe de nos jours, et qui montre que ces phénomènes n'appartiennent pas au passé. Une histoire vraie, qui témoigne de la puissance de ce rituel. En 2019, une femme française prénommée Claire Dubois contacta un groupe de prière affilié à San Giovanni Rotondo. Elle était en plein divorce, et sa famille était divisée. Ses parents étaient morts quelques années plus tôt, et elle était persuadée qu'ils étaient malheureux de voir leurs petits-enfants pris dans ce conflit. Claire n'était pas particulièrement croyante. Elle se décrivait comme spirituelle mais pas religieuse, mais elle était désespérée. Et quand une amie lui parla du rituel de réconciliation de Padre Pio, elle décida d'essayer, par pur désespoir. Elle n'avait personne avec qui faire le rituel.
Son ex-mari refusait tout contact. Ses enfants étaient trop jeunes pour comprendre. Et elle n'avait ni frère ni sœur. Elle se sentait seule et perdue. Le groupe de prière lui expliqua qu'il existait une variante du rituel pour les personnes seules, une variante où l'on se réconcilie symboliquement avec l'absent, en le représentant par une chaise vide ou une photo comme un substitut. Claire fit le rituel seule, chez elle, à 15 heures, l'heure de la miséricorde. Elle plaça une photo de son ex-mari devant elle et récita les prières prescrites. Elle pleura beaucoup. Elle dit à haute voix tout ce qu'elle n'avait jamais osé lui dire. Elle lui demanda pardon pour sa part de responsabilité dans l'échec de leur mariage, et elle lui offrit son pardon pour tout le mal qu'il lui avait fait, un acte de pur amour et de repentir. Ce qui se passa ensuite la bouleversa profondément. Le soir même, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, son téléphone sonna. C'était son ex-mari. Il ne s'était pas parlé depuis 6 mois. Un silence pesant. Il lui dit simplement ceci. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi toute la journée. J'ai senti qu'il fallait que je t'appelle. Je suis désolé pour tout. » Un message simple, mais puissant. Claire n'en crut pas ses oreilles. Elle ne lui avait rien dit du rituel. Il n'avait aucun moyen de savoir ce qu'elle avait fait cet après-midi-là. Et pourtant, au moment exact où elle lui offrait son pardon, quelque chose s'était transmis. Une connexion, invisible. Était-ce l'intervention de ses parents décédés? Était-ce l'effet mystérieux de la prière? Était-ce simplement une coïncidence extraordinaire? Je laisse chacun répondre selon ses convictions. Mais Claire, elle, n'a aucun doute. Le rituel a fonctionné et son divorce, qui s'annonçait brutal et dévastateur, s'est finalement réglé à l'amiable. Une Paix retrouvée, un miracle. Maintenant, il est temps de vous enseigner le rituel, l'héritage de Padre Pio. Écoutez attentivement, car chaque étape est importante. Chaque mot compte. Le rituel des réconciliations de Padre Pio se décompose en 5 phases. Chaque phase doit être accomplie dans l'ordre et avec sincérité. C'est un chemin, un processus. Phase 1. La préparation. Choisissez un moment où vous ne serez pas dérangé. Un moment de calme et de recueillement. Idéalement, commencez le rituel à 14h45 pour que la phase centrale tombe exactement à 15h. L'heure de la miséricorde divine. Préparez l'espace. Créez un environnement propice à la prière. Une bougie blanche allumée représentant la lumière du Christ. Une image ou une photo de la personne décédée dont vous voulez libérer l'âme. Si possible, un petit récipient d'eau bénite, un symbole de purification. Si vous faites le rituel avec la personne avec qui vous êtes en conflit, asseyez-vous. Face à face. Si vous êtes seul, placez une chaise vide en face de vous représentant cette personne. Une présence symbolique. Respirez profondément 3 fois. Calmez votre esprit. Laissez de côté vos préoccupations du quotidien. Concentrez-vous sur l'essentiel. Phase 2. L'invocation. Faites le signe de la croix et dites à voix haute ces paroles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui à la 15e heure avait rendu l'Esprit pour le salut du monde, ouvrez en cet instant les portes de votre miséricorde. Padre Pio, serviteur fidèle des âmes souffrantes, intercédez pour nous auprès du Père. Que cette heure de grâce soit une heure de réconciliation et de libération. Marquez une pause. Sentez la présence divine qui vous entoure. Ouvrez votre cœur à l'amour et à la compassion, la confession mutuelle. C'est l'étape la plus délicate, c'est aussi la plus importante. Si vous êtes en présence de la personne avec laquelle vous êtes en conflit, prenez-vous les mains et regardez-vous droit dans les yeux, tour à tour. Chacun d'entre vous doit exprimer à voix haute ce qui vous a blessé, sans accusation, sans jugement, simplement les faits et les émotions. Par exemple, quand tu as dit cela à notre mère sur son lit de mort, je me suis senti profondément trahi. La douleur a été si vive que j'ai décidé de ne plus jamais te faire confiance. Écoutez l'autre, sans l'interrompre. Ne cherchez pas à vous justifier. Acceptez sa vérité, comme il accepte la vôtre. Ensuite, à votre tour, demandez pardon.
non pas pour ce que vous n'avez pas fait, mais pour votre part de responsabilité dans le conflit. Par exemple, je te demande pardon d'avoir gardé rancune aussi longtemps. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'aurais pu te tendre la main et où j'ai choisi de rester dans ma colère. Si vous êtes seul, dites ces mêmes choses à la chaise vide ou à la photo. Cela peut sembler étrange, mais l'effet spirituel est le même. 4e étape, l'offrande pour les âmes. Cette étape est celle qui libère l'âme du défunt, celle qui lui permet de trouver la PX. Joignez vos mains en prière et prononcez ces paroles avec toute la ferveur de votre cœur. Seigneur miséricordieux, nous t'offrons cette réconciliation pour l'âme de notre Père, de notre Mère, de notre proche. Prononcez clairement le nom de la personne décédée. Que chaque parole de pardon prononcée aujourd'hui soit un baume sur ses souffrances. Que chaque rancune abandonnée brise une chaîne qui la retient. Nous te demandons, par l'intercession de Padre Pio et de la très sainte Vierge Marie, de hâter sa purification et de l'accueillir dans ta lumière éternelle. Récitez ensuite 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, et 3 Gloire au Père, pour l'âme du défunt, en pensant à lui avec amour. 5e étape, le scellement. Cette dernière étape garantit que la réconciliation sera durable, qu'elle résistera aux épreuves du temps. Prenez de l'eau bénite, si vous en avez, et tracez une croix sur votre front et sur celui de l'autre personne, ou sur la chaise vide, avec respect. Prononcez ces paroles finales avec conviction. Par cette eau bénite, nous scellons notre réconciliation dans le sang du Christ. Que rien ni personne ne puisse défaire ce que Dieu a uni aujourd'hui. Que la paix que nous avons trouvée soit une paix éternelle. Et que l'âme pour laquelle nous avons prié trouve enfin le repos. Amen. Éteignez la bougie, doucement. Le rituel est terminé. Mais votre travail ne s'arrête pas là. Padre Pio insistait sur un point crucial. Le rituel n'est qu'un commencement. Si vous retombez dans les mêmes schémas de conflit, si vous laissez la rancune s'installer à nouveau, l'âme souffrira à nouveau. La réconciliation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus. C'est un engagement quotidien à choisir le pardon plutôt que la colère, la compassion plutôt que le jugement, l'amour plutôt que l'indifférence. Padre Pio recommandait de répéter le rituel une fois par an, à la date anniversaire de la mort du proche défunt. Non pas parce que le premier rituel n'aurait pas fonctionné, mais parce que le pardon a besoin d'être renouvelé, comme une plante a besoin d'être arrosée, régulièrement. Maintenant, vous avez peut-être des doutes. Vous vous demandez peut-être si tout cela n'est que superstition, si les âmes des morts peuvent vraiment nous voir et souffrir de nos conflits. Je comprends ces doutes. Je les ai eus moi-même. Avant de voir les effets du rituel de mes propres yeux, avant de constater la paix qu'il apporte. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'avez-vous à perdre, au fond? Si le rituel fonctionne, vous libérerez l'âme d'un être cher et vous trouverez la paix dans vos relations familiales. C'est un cadeau inestimable. Si le rituel ne fonctionne pas, au pire, vous aurez passé 1 heure à réfléchir à vos relations, à pardonner et à demander pardon. Ce n'est jamais du temps perdu. C'est un investissement en soi. Padre Pio disait souvent que le doute est le dernier refuge de l'orgueil. Nous préférons douter plutôt que de risquer d'avoir tort. Nous préférons rester dans notre certitude confortable plutôt que de nous ouvrir à la possibilité du surnaturel. Mais les âmes de nos proches n'ont pas le luxe de notre scepticisme. Elles attendent, avec patience, elles souffrent, en silence, elles espèrent, avec ferveur, et chaque jour que vous passez en conflit avec un membre de votre famille, c'est un jour de plus où elles endurent une douleur que vous ne pouvez même pas imaginer. Je sais que ces paroles sont dures à entendre. Mais Padre Pio n'était pas un homme de paroles douces. Il disait la vérité, même quand elle faisait mal, surtout quand elle faisait mal, car la vérité qui fait mal est souvent celle qui guérit le plus profondément. Alors maintenant, je vous laisse avec cette question, essentielle. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez appris aujourd'hui? Allez-vous continuer comme avant, ignorant les appels silencieux de vos proches décédés?
Allez-vous laisser l'orgueil et la rancune dominer vos relations familiales? Ou allez-vous trouver le courage de faire le premier pas? De tendre la main à cette personne avec qui vous êtes fâché depuis trop longtemps? De faire le rituel de réconciliation à 15 heures, à l'heure de la miséricorde divine? Le choix vous appartient, entièrement. Mais sachez que quelque part, de l'autre côté du voile, quelqu'un que vous avez aimé attend votre décision, avec anxiété. Quelqu'un qui vous a porté dans ses bras quand vous étiez enfant, avec tendresse. Quelqu'un qui a veillé sur vous pendant vos nuits de fièvre, avec inquiétude. Quelqu'un qui a prié pour vous-même quand vous l'aviez oublié, avec dévouement. Cette personne vous voit en ce moment même. Elle entend vos pensées, elle ressent vos émotions, et elle espère, de tout son être, que vous choisirez le pardon. Padre Pio passa les dernières années de sa vie à répéter un message simple à tous ceux qui venaient le voir. Réconciliez-vous, réconciliez-vous avant qu'il ne soit trop tard, car le temps passe vite et la mort vient quand on ne l'attend pas. Ne laissez pas vos proches partir sans avoir fait la paix avec eux, et ne laissez pas ceux qui sont déjà partis souffrir éternellement de vos conflits non résolus. Ce message est plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Dans un monde où les familles se déchirent pour des héritages, des opinions politiques, des choix de vie différents. Dans un monde où il est si facile de couper les ponts et de bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Dans un monde où le pardon est vu comme une faiblesse. Les paroles de Padre Pio résonnent comme un appel prophétique. Réconciliez-vous, immédiatement. Pas demain, pas quand vous aurez le temps, pas quand l'autre aura fait le premier pas. Maintenant, sans hésiter, car à chaque seconde qui passe, quelque part dans le purgatoire, une âme souffre de nos querelles terrestres, et chaque seconde compte. Et cette âme pourrait être celle de quelqu'un que vous avez aimé plus que tout au monde. Vous savez maintenant ce que les âmes de vos défunts ressentent quand vous vous disputez. Vous avez le rituel pour les libérer. Alors, agissez et offrez-leur la paix. Ce qui se passera ensuite ne dépend que de vous. J'ai partagé avec vous des secrets que Padre Pio a transmis, au péril de sa réputation, des vérités que le Vatican préfère garder dans l'ombre, des pratiques qui peuvent véritablement changer le destin d'une âme. Si ce que vous avez découvert aujourd'hui vous a touché, si vous avez senti votre cœur s'ouvrir, ne serait-ce qu'un instant, alors cette vidéo aura atteint son but. Mais il y a une chose que je vous demande, non pas pour moi, pour les âmes qui souffrent en silence. Si vous connaissez quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un sur Internet, qui est en conflit avec ses proches, partagez-lui cette vidéo. Ne gardez pas ces enseignements pour vous seul, car chaque famille réconciliée, c'est une âme libérée. C'est comme rouvrir la porte du paradis. Le Super Thanks en dessous de cette vidéo n'est pas qu'un simple bouton de soutien financier. C'est une manière de dire que ces vérités cachées méritent d'être révélées, que le travail de transmission des enseignements de Padre Pio doit continuer, que les âmes du purgatoire comptent sur nous pour leur venir en aide. Elles attendent notre geste, notre prière, notre offrande, avec une impatience infinie. Chaque contribution permet de créer de nouveaux contenus, de toucher plus de familles, de libérer plus d'âmes. Vous ne donnez pas pour moi, vous donnez pour EEX. C'est un investissement dans leur bien-être éternel, un acte de charité qui résonne dans les cieux. Et si vous ne pouvez pas donner, un simple partage, un commentaire, une prière, a la même valeur aux yeux du ciel. Chaque geste compte, chaque pensée, chaque élan du cœur. Padre Pio disait que la prière d'un pauvre vaut plus que l'or d'un riche, si elle vient du cœur. Une vérité profonde, un enseignement essentiel. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous un conflit familial non résolu qui vous pèse lourdement? Avez-vous fait le rituel et constaté des effets tangibles? Ou simplement, êtes-vous prêt à pardonner quelqu'un aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires, non pas pour moi, mais pour vous. Car mettre des mots sur une intention la rend plus puissante. C'est un premier pas vers la guérison, un acte de courage. Et qui sait, peut-être que quelqu'un de l'autre côté du voile lira votre commentaire et trouvera enfin la paix. Une paix qu'il recherche désespérément depuis si longtemps. Que
Que Padre Pio intercède pour vous et pour tous ceux que vous aimez, vivants et morts. Qu'il soit votre guide, votre protecteur, votre intercesseur auprès de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous, qu'elle inonde votre cœur et illumine votre chemin, et que les âmes de vos proches trouvent enfin le repos éternel. Qu'elles rejoignent la lumière divine et connaissent la joie parfaite. Amen. Que cela soit.